Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le savez, j'ai travaillé dans la vente depuis plus de 15 ans, dans le porte-à-porte pendant plus de 8 ans. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui m'agaçait le plus dans la vente. Qu'est-ce qui m'agaçait? C'est que lorsque j'étais en vente, c'est l'écart qu'il y avait entre la valeur du produit et le coût qu'on lui attribuait. Alors le client savait que ce n'était pas la valeur du produit, moi je savais que ce n'était pas la valeur du produit, mais malgré tout, on se battait sur le prix. Et même que le client savait que je savais. Tout le monde était au courant, même la compagnie. Mais à cause du contexte, des médias, de la publicité, j'étais obligé de forcer. Comme diraient les Sénégalais, à cause du masla, on est quand même obligé de négocier afin de diminuer, de briser la valeur de ce produit. Alors à chaque fois, tu vas remarquer qu'il faut que tu joues tout le temps de malice et de subterfuge afin que le produit ne nous casse pas notre tirelire, que nous ne puissions pas péter notre budget et dans ce cas que nous ne puissions pas briser notre bourse, perdre notre semence et donc nous casser les couilles. Salut les gars, aujourd'hui on va parler rapidement d'un sujet qui nous touche tous, qu'on soit en relation, que l'on soit célibataire, que l'on soit vieux, jeune, bref, la valeur des femmes actuellement est surcotée, elles le savent également, tout le monde le sait, mais il faut qu'on comprenne qu'on les a mis sur un piédestal et que pour chaque gars qui est en rétention, il y a 1 milliard de gars qui se branlent toujours et qui perdent leur énergie et qui voient la femme comme un dieu. Donc actuellement, on va voir pourquoi la psychologie fonctionne de cette manière-là et comment on peut gérer pour négocier afin de revoir la valeur de ce produit. Car si le produit est trop élevé, même si ta valeur est vraiment grande, tu vas quand même galérer pour l'avoir dans tes mains. Alors la première chose, c'est que le contexte actuel nous gêne beaucoup, ok? Lorsque tu avais ton arrière-grand-père ou même ton grand-père, voire ton père, ils avaient simplement un numéro de téléphone. Lorsqu'ils disaient à leur femme, voilà, je rentre du travail, eh bien, elle avait qu'à leur faire confiance parce qu'elle rentrait du travail. Lorsqu'ils avaient de la concurrence, c'était à peu près les 100 à 150 personnes dans le village ou le quartier et c'était beaucoup plus simple. Maintenant, il y a les réseaux sociaux qui fait que tu as beaucoup plus de concurrence, donc le produit est appâté partout. Tu peux simplement être chez toi au Mont-Tremblant au Canada ou bien être dans le fin fond de Nantes en France ou encore en plein Saint-Joseph en Martinique ou bien à Saint-Louis à Dakar et tu te retrouves avec un super riche à Dubaï qui trouve que ta femme lui plaît bien et puis il lui envoie un DM. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est que le produit, c'est même pas qu'il est de valeur, c'est qu'il est surcoté parce qu'il y a trop de demandes par rapport à ce produit-là. Et lorsqu'un produit, une femme ou quelqu'un est vraiment demandé, automatiquement sa valeur augmente. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de demandes. Même si ce produit-là n'a pas augmenté réellement en valeur, la valeur du produit intrinsèque est la même, mais la valeur par rapport au contexte augmente. Et c'est ce qui fait que toi, actuellement, tu dois beaucoup plus galérer pour avoir un 2 ou un 3 sur 10 qu'auparavant pour avoir un 6 ou un 7. Autre chose, c'est que les femmes ont compris que l'homme a tellement faim, l'homme a tellement la bite pendante et la langue pendante qu'il est obligé d'aller sur des sites pour voir un peu de femmes nues. Donc, que ce soit OnlyFans, Mime, etc., ça fait que les personnes qui vont faire des choses non correctes, qui sont immorales, vont être vues comme bien, tout simplement par rapport aux résultats qu'ils ont. C'est-à-dire que la femme sait que si elle met ses deux jambes grandes ouvertes devant une caméra, qu'elle soit rasée, pas rasée, bref, peu importe qu'elle soit dégueulasse, il y aura toujours trois tocards qui vont quand même payer et elle va se faire de l'argent. Alors que toi qui vas travailler, tu vas t'en faire moins. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que elle va se dire, le résultat est que j'ai plus de valeur parce que je fais plus d'argent. Mais c'est pas vrai. Tu peux avoir un produit qui coûte pas cher, mais sa valeur est grande, ou tu peux avoir un produit qui coûte extrêmement cher, mais sa valeur est 10 fois plus grande que ce prix, même si ce prix est considéré comme cher. Donc la valeur et le prix, le contexte jouent beaucoup par rapport à la femme et donc au produit que tu vas vendre également. Et le problème, c'est pas toi qui es en rétention, le problème, c'est pas la femme non plus, le problème, c'est les autres tocards qui continuent à se LeBron James et qui continuent à idolâtrer toute femme qu'ils voient devant eux. Comme on dit chez nous en Martinique, tout trou c'est trou, des pitchés kabat. Ça veut dire que tous les trous sont des trous, dès que le cœur bat, c'est correct. Et c'est réel. Je crois qu'ici, au Sénégal, ils disent que dès que l'enfant il est dans un seau d'eau, on baigne les enfants dans un seau d'eau. Si son corps dépasse la hauteur du seau d'eau, alors c'est bon pour envoyer ça sur soi. Donc ce sont plein de commentaires et de façons de parler qui veulent dire un petit peu quelle est la mentalité des gars par rapport au fait de fourrer des meufs, comme diraient les gens au Québec. Donc c'est très important de faire attention à cela et de comprendre que c'est pas ta faute. C'est la faute des gars qui mettent les gens sur un piédestal. Et en fait,
Et le problème, c'est que nous, les hommes, notre sens le plus puissant, c'est nos deux yeux. Donc, lorsqu'on regarde toute la journée, on imagine, on fait du lèche-vitrine et on devient féminin parce qu'on ne passe pas à l'action. Alors que la femme, maintenant, elle passe à l'action, elle ouvre ses jambes et en tout cas, elle fait de l'argent. Donc, on est en train d'inverser tout doucement la tendance et ça fait qu'on est obligé de faire beaucoup plus d'efforts pour un produit de bas de gamme. Donc, ce qui se passe, c'est que les hommes sont maintenant observateurs, inactifs, passifs, apathiques et ils perdent leur énergie comme cela plutôt que d'être énergiques, d'être courageux et de passer à l'action. Donc, si tu es sur les réseaux, je ne te dirais pas spécialement de quitter les réseaux, mais de ne pas les utiliser pour parler à des filles. Tu l'utilises pour faire de l'argent, tu l'utilises pour ton branding, pour gérer ton business, mais tu ne l'utilises pas pour regarder des films. Deuxième chose, tu quittes les films pour adultes. Pourquoi? Parce que ça te donne l'impression que tu es en réussite, ça donne l'impression à ton cerveau que tu as fait quelque chose de bien aujourd'hui et que tu as accompli ta plus grande mission. Que tu regardes des films pour adultes, que tu joues à des jeux vidéo et que tu es fini GTA, donc tu penses que tu es quelqu'un de fort parce que tu as fini quelque chose de virtuel, ou que tu sois sur les réseaux sociaux et que tu regardes beaucoup de filles ou de personnes qui voyagent dans des belles contrées, donc tu penses que tu as voyagé aux Maldives parce que tu as regardé des gens qui sont allés aux Maldives, tout cela va péter ton cerveau et ton système nerveux. Et qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque tu surévalues un produit, lorsque tu surévalues une meuf, puisque produit, en fait, on parle d'une femme, quand tu surévalues une femme, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu es tellement dans l'émotion que tu arrives et tu n'arrives même pas à négocier de manière rationnelle. La fille, elle te demande première fois d'aller dans un date, deuxième fois d'aller dans un date, tu commences déjà à t'investir beaucoup plus alors que la personne n'a même pas montré qu'elle était apte pour le job. Le deuxième point, c'est quelque chose sur lequel je jouais énormément. Alors, pour ceux qui sont au Canada, je vais prendre l'exemple du Canada, comme ça les produits seront plus simples. Donc, vous allez comparer en France par rapport au niveau que je vais mettre par rapport aux produits. Donc, on a Bell Canada qui est ici. Rapport qualité-prix, ancienneté, c'est les meilleurs sur tous les points. On a Vidéotron qui est un peu moins fort et on a Cogeco. Donc, dépendamment que j'allais voir l'un ou l'autre, ben, il y avait un qui était bon sur la valeur, l'un qui était bon sur le prix, l'un qui était bon sur le rapport qualité-prix. Donc, toi, ton argumentaire par rapport à cela, on prend les deux, que tu sois en vente ou que tu sois dans une phase d'approche avec une femme, c'est que tu ne puisses pas tout le temps négocier sur ses points forts. Si ses points forts, c'est la tête, ben, tu lui parles de son corps ou du sport ou de quelque chose qu'elle ferait où elle serait un peu moins encline à être à l'aise. Si par exemple, elle est vraiment une tête, que c'est quelqu'un qui a enchaîné les diplômes, eh bien, tu lui parles un petit peu plus du sport et du côté intime. Bref, tu switches le truc. Et qu'est-ce que je faisais? C'est que lorsque j'arrivais chez un client et qu'il avait quelque chose qui avait un bon prix, je disais oui, c'est un bon prix, mais est-ce que c'est une bonne valeur? Parce que les choses qui ne coûtent pas cher ben, se brisent et vous allez payer beaucoup plus cher à racheter ça plusieurs fois. Si par exemple il avait une bonne valeur, je disais franchement les gars, c'est juste Internet téléphone, il vaut mieux baisser le prix. Tu mets trop d'argent sur Internet téléphone, il faut que tu arrêtes de déconner. Et moi je calculais le prix à l'année plutôt qu'au mois. Et les gars se disaient, wow, je dépense autant par année juste pour appeler ma mère sur un téléphone fixe. Donc tu grossis les choses ou tu les diminues. C'est pas du mensonge, c'est manipuler la perspective des choses. Et en fait, quand tu communiques, tu manipules les choses de toutes les façons parce que tu communiques selon ta perspective à toi. Et lorsque le gars, il avait quelque chose qui était vraiment bon au niveau rapport qualité-prix, alors je jouais sur les détails, sur la durée, sur le rapport qualité-prix, les options pour lui montrer que mon produit était meilleur que le sien. Et en fait, c'est la même chose avec les femmes. Lorsque toi, tu commences à bosser sur toi-même, tu dois te dire, OK, est-ce que je veux être un produit de haute valeur? Est-ce que je veux être un rapport qualité-prix ou est-ce que je veux être un bas prix? Le problème, c'est que si tu ne travailles pas sur toi assez, lorsque tu seras un bas prix, tu auras à négocier pour des 1 sur 10 et ce sera tellement bas qu'au moment de passer à l'action ou au moment de passer au date, tu seras dégoûté et tu vas devenir un salaud comme la plupart des gars deviennent actuellement. Travaille sur toi et après tu pourras négocier pour quand même avoir des personnes de qualité. Donc, comme je disais au début de ce point-là, pourquoi c'est important d'aller sur le point faible du produit de l'autre? C'est parce qu'il faut que le client, la femme en l'occurrence, se dise que est-ce que vraiment le gars, il me trouve bien? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que le client commence à douter de son produit. Il se dit, merde, est-ce que mon produit, il est réellement bon? Et quand il commence à douter, ben, automatiquement, il a dévalué parce que la confiance amène la valeur. Et comme on dit, la beauté de la chose se trouve dans l'œil de celui qui la regarde. Des fois, tu as une 10 sur 10, elle te regarde au gym et tout, mais toi, tu n'as rien à foutre parce que tu viens de casser avec ta meuf, par exemple. Tu as envie de te bâtir un physique d'Apollon. Du coup, elle te regarde, elle t'envie, mais elle se dit, mais c'est pas normal. Pourquoi le gars ne m'observe pas? Pourquoi il ne me regarde pas? Et elle sait qu'elle a l'appui de tout le monde dans le gym, mais par rapport à toi, elle ne se trouve pas bien. Par rapport à toi, elle ne se trouve pas belle. Et le jour où tu daignes lui donner un peu de compliments, un peu de valeur, un peu d'attention, tu verras qu'elle va complètement exploser de joie parce que tu auras donné un peu d'attention parce qu'elle doutait d'elle. Et pour les Sénégalais qui sont ici, lorsque vous commencez à faire le roi Khalé,
quand vous commencez à négocier, effectivement, on se demande vraiment est-ce que vous voulez la chose parce que vous faites ce qu'on appelle le désintéressement intéressé. Donc, la meuf, elle n'est pas rationnelle, elle est émotionnelle. Elle ne se dit pas que si tu parles avec elle, logiquement tu es intéressé. Elle se dit, il doit me dire des choses comme les autres pour montrer qu'il est intéressé. Et toi aussi, en tant que vendeur, c'est la même chose. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais lorsqu'un client était devant la porte avec moi et puis qu'il faisait moins 20, il me dit non, non, je ne suis pas intéressé, non, non, je ne suis pas intéressé. Je sais que le gars, il veut le produit parce que si tu ne voulais pas, tu aurais déjà fermé la porte. Alors, le point numéro 3, c'est la continuité. Parce qu'il y a des fois, il faut que tu fasses douter la personne parce que bon, son niveau est assez correct et puis elle n'a pas un ego énorme. Mais quand il s'agit de personnes qui sont vraiment demandées, qui ont vraiment un beau physique, qui ont une bonne tête, qui savent ce qu'elles valent et surtout qu'il y a des hommes de qualité qui courent après elles, là, c'est la différence avec le produit moyen, le 6, le 7, la personne qu'on va voir un peu partout. C'est que là, tu ne dois plus la faire douter. Tu dois briser son ego. Pourquoi? Parce que la demande est élevée avec une demande de qualité. Donc déjà, de 1, le 4 sur 10, il a le melon, il a la tête qui gonfle. Pourquoi? Parce qu'elles ne font pas d'efforts, elles ne font rien, mais elles ont que des requêtes. Si tu veux me parler, il faut que tu fasses ci. Si tu veux me parler, il faut que tu fasses telle taille. Si tu veux me parler, il faut que tu aies de la barbe. Si tu veux me parler, il faut que tu aies tel salaire. Alors qu'en réalité, tu n'as fait aucun effort pour que je puisse te donner toute cette valeur-là. Donc, ce genre de fille-là, la meilleure des choses, c'est que tu laisses tomber radicalement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien dans la tête. Donc, même si tu apportes de la valeur, ça ne va pas donner de résultats, ça ne va pas te faire avancer. Et en général, ce que j'ai toujours compris depuis petit, c'est qu'il y a certaines personnes, certaines filles, certains gars, peu importe, ta valeur diminue directement à leur contact. Ce genre de filles-là, elles font tellement pas d'efforts, elles existent tellement haut avec tellement de bêtises qu'il faut juste pas que tu aies de contact avec eux. Et c'est très important de le comprendre que si tu es en train de bosser sur toi, ta réputation est importante. N'engage même pas de conversation avec ce type de personne. Par contre, si tu as une 6 ou une 7 sur 10, là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme les Sénégalais. Tu fais le désintéressement intéressé. Pourquoi? Parce que le 6 ou 7, dès que tu l'as fait douter un peu, elle comprend automatiquement que le gars, il n'est pas monsieur tout le monde. Donc, il faudrait que je fasse attention. Elle a des exigences, mais elle comprend également qu'il y a meilleur qu'elle. Alors que la 4 sur 10, en général, c'est celle qui est timbrée et qui te saoule. Lorsque tu lui demandes à danser un zouk avec toi dans les Antilles, c'est elle qui dit non, ma copine, elle ne veut pas danser avec toi. Et elle te casse quasiment la femme de ta vie dans ces moments-là. Et là, on arrive enfin à la 8 ou à la 9 sur 10. Là, par contre, mon frère, c'est un autre game. Tu l'ignores totalement. Tu l'ignores totalement. Pourquoi? Parce que ta présence, lorsque tu es en rétention séminale, elle enchante les gens, elle excite les gens. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que tu dois créer un doute intersidéral, un trou énorme. Lorsque tu pénètres une pièce, les gens te sentent. Lorsque tu n'es pas là, eh bien, ils le ressentent aussi. Et il faut que tu crées un doute, il faut que tu crées un vide, il faut que tu crées quasiment une dépendance affective qui va permettre de dévaluer le produit au point où le produit va venir à toi en promotion. Et ce que j'aime, c'est que dans ce que je t'ai dit la dernière fois, tu fais 50 portes, 25 personnes, 5 présentations et une close. Ben, quand tu marches beaucoup et que tu augmentes ça à 100, 150, 200 portes pour les Kenyans, les gars qui sont marathoniens, font 300 portes par jour, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, tu arrives sur des autocloses. L'autoclose, c'est-à-dire une fille super belle, super féminine et qui en plus qui t'apprécie. Alors là, c'est le jackpot. Pourquoi? Parce que tu as fait tellement un vide intersidéral en elle que le vide a fait le travail pour toi et c'est devenu une autoclose. Donc, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais normalement, en rétention, là, je parlais avec Abdallah et j'espère que si tu vois la vidéo, mon frère, tu mets le commentaire avant qu'on commence le coaching. Et il m'a dit, ouais, il n'a rien compris. Il marche dans la rue et là, une bombe comme une belle fille lui parle et tout, il lui prend son numéro et puis il commence à parler. Tout est fluide, tout est easy, tout est parfait. C'est ce qu'on veut. Mais ça, Abdallah, il fait de la muscu, il est en forme, il s'occupe de lui, il s'entretient. Et vu la tête que j'ai vue sur WhatsApp, il a une belle gueule. Du coup, c'est quelqu'un qui arrive déjà à dévaluer la meuf parce qu'il s'occupe de lui et en plus, il a de la valeur. Et en fait, ce que tu veux, c'est que tu arrives au point où, comme le Barça, tu as tellement fait le tiki-taka, tu as tellement tourné, tu as tellement été à droite à gauche, ou bien comme les Warriors, tu as fait tellement de passes et va, tu as fait tellement de 1-2, qu'à un moment, les gars, ils sont brûlés. Ils sont tellement brûlés que la plupart des buts du Barça, pour ceux qui écoutent le foot, qui suivent le foot, lorsque le gars, il arrive pour marquer le but, il n'est même pas content. Parce qu'on t'a brisé en deux, on a cassé ton moral. Et c'est ça que tu veux. Lorsque j'arrive pour te dire est-ce qu'on va dans un date, ben, je n'ai pas besoin de mettre 100 € sur toi parce que normalement un date c'est une rencontre entre deux personnes. Qui fait que mon premier date ce sera un truc très simple.
On va juste aller prendre un petit verre, apprendre à se connaître. Le deuxième date, on va aller au gym, je vais te montrer comment mon univers fonctionne. Le troisième date, je vais te dire, bon, ben, est-ce qu'on peut aller là où tu veux? Je vais apprendre là où tu connais. Ce que tu fais et ce que tu connais. Quatrième date, et ainsi de suite. Et la relation, elle est beaucoup plus longue parce qu'on va très, très graduellement au fond des choses. Très graduellement, on va perdre de l'argent pour se rencontrer. Très graduellement, on va commencer à s'embrasser, à se toucher. Et c'est ça que c'était à l'époque. C'est pour ça que ton arrière-grand-père et ton grand-père avaient plus de facilité parce qu'avant, il y avait beaucoup plus d'autoclose parce qu'il y avait moins de sollicitations. Donc, en gros, tu augmentes ta valeur au point où tu sois bon dans les bases. Contrôle passe, contrôle passe, contrôle passe. Les bases, c'est quoi? Bosser sur toi, manger correctement, pas faire de hedging, contrôler la journée, avoir ta routine et surtout être la meilleure personne possible sur cette journée-là. Dès que tu fais ton tiki-taka, à un moment, la personne est tellement étourdie parce qu'elle voit que tu ne prends pas soin d'elle, que tu ne donnes pas la même attention que les autres gars. Elle te dit, vas-y, viens me mettre le but. Et là, elle te dit, c'est bizarre, comment je peux marquer un but en finale de Ligue des Champions? Comment je peux marquer un but en finale de Ligue des Champions, lober les gardiens avec une telle facilité? Tu l'as compris, on ne parlait pas de foot, on parlait d'une meuf qui est un 9 ou un 10 sur 10 et une meuf qui a envie de se poser avec toi, alors que toi, tu as juste travaillé sur toi pendant quelques mois ou quelques années. Maintenant, ce point-là, c'est comment faire pour garder cette tension-là avec une meuf qui est un 10 sur 10. Comment faire pour transmuter ton énergie alors qu'il y a de plus en plus de bombes. Ça, c'est un point que je vais noter ici, que je vais en parler plus longuement sur une autre vidéo. Mais plus tu retiens ton essence, plus l'univers t'apporte des femmes de haute qualité autour de toi. Faites l'expérience, les gars. Les bonnes James et vous, je ne sais même pas si ça se dit, videz-vous de votre énergie et allez à la salle de muscu ou allez en boîte. Vous allez vous dire, putain, c'est pas possible, il n'y a que des gars. Il n'y a que des gars et les seules filles qui sont là sont claquées. Retiens-toi pendant 2 mois, sors en boîte, ou bien va à la muscu, ou bien va au centre-ville, bref, peu importe, et tu verras que tu as l'impression qu'il y a beaucoup plus de belles femmes. L'univers récompense les hommes en rétention par rapport à cela, parce que tu attires des opportunités de plus en plus belles. En tout cas, ce n'est pas le sujet du jour, je vais revenir sur ça sur une prochaine vidéo. Donc, on disait comment transmuter ton énergie. La première chose, c'est que tu n'as pas de réseaux sociaux. Quand je te parle, c'est tout simplement live, face à face. Je te demande ton numéro et on parle par texto. Texto, pas d'émoticône, pas de sourire, très stoïque, pas trop de compliments. Pourquoi? Parce que je ne suis pas là pour rigoler. Je suis simplement là parce que je travaille déjà sur moi. Ma valeur est très élevée. Du coup, si on se voit, c'est pour discuter lorsqu'on se voit. Ton numéro, c'est juste pour garder le contact avec toi, pour te dire, OK, tel jour, telle heure, est-ce que tu es dispo? Parfait. Vu que tu es occupé, tu n'es pas en train de répondre à tout bout de champ, tu n'es pas en train de faire semblant. Si ton téléphone est là, tu le prends, tu réponds. Si ce n'est pas le cas, ben en tout cas, tu ne te précipites pas dessus. Deuxième chose, les meufs, elles vont des fois te dire, est-ce que tu veux prendre mon Snap, mon Instagram et tout. Et elles vont pas te follow back, même si elles te follow back, des fois elles peuvent liker, mais on s'en fout. On n'est pas sur les réseaux sociaux. On ne va pas donner de l'énergie à des choses qui sont complètement virtuelles. Donc lorsque je te vois en face à face, c'est là que tu auras quelques compliments, c'est là qu'on va discuter, c'est là qu'on va échanger. Parce que là, on pourra bosser dans mon game. Mon game, c'est que tu vas sentir mes phéromones, tu vas sentir mon aura, tu vas sentir mon énergie, tu vas voir la puissance de mon regard, tu vas voir le glow de la rétention séminale. Par contre, lorsque toi, tu vas aller sur le réseau, je ne sais même pas si tu as un maquillage, si tu as des perruques, si tu as mis des push-ups, et encore plus, les filtres Snapchat et Instagram vont te mettre à une valeur. Comme moi-même, je vais commencer à surévaluer le produit, et lorsqu'on se verra, ben, je serai trop excité à te parler, et je vais commencer à bégayer. Tout simple, SMS, numéro à l'ancienne, tel jour, telle heure, on se voit, je passe te chercher ou on se rencontre à tel endroit. Et valeur minimale, je n'ai pas besoin de te payer un resto ou quoi que ce soit parce que tu n'as pas encore prouvé que tu étais OK pour le job. Et même moi, tu ne sais pas si je suis OK pour le job avec toi. Donc, on n'engage pas là-dessus. Donc, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi j'insiste sur le fait de ne pas texter et de ne pas texter? Il y avait beaucoup de gars, dont ma femme d'ailleurs, qui ont ce style-là, comme les Marocains. Lorsqu'ils vendent comme les Sénégalais, ils prennent beaucoup de temps, beaucoup de blabla, beaucoup de paroles. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Si je te vends un produit, c'est en moins de 10 minutes avec des grosses manipulations psychologiques. Et puis en 10 minutes, c'est réglé, c'est bouclé, tu es installé le lendemain. Pourquoi? Parce que l'argent qui est fait lentement a moins de valeur que l'argent qui est fait rapidement. Donc la drague que tu auras fait rapidement aura moins de valeur que la drague pour laquelle tu auras pris du temps. Les femmes sont très endurantes psychologiquement, les hommes sont très puissants. Donc une femme, elle pourra rester là et se disputer avec toi et t'agacer, et tu feras le mauvais geste et après ce sera à toi l'erreur. Pareil, tu vas discuter avec une femme pendant longtemps, parler, texter, donner de l'attention qui est non sexuelle et elle va la valider, la valider, la valider. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que toi, tu vas t'épuiser là-dessus. Et elle, elle est dans son point fort. On va se voir
normalement, comme deux personnes se voient face à face, on va discuter très peu par téléphone parce qu'on n'a pas le temps de faire que ça. J'ai mon travail à faire, j'ai mon business à monter, j'ai mon sport à faire, etc. Et ensuite, lorsqu'on te voit, je vais te mettre un maximum d'emphase et d'impulsion et la nature va faire son travail. C'est important que ce soit court parce que ça favorise le masculin. Lorsque c'est long, ça favorise le féminin. Et le plus tu vas travailler sur ta valeur, le plus tu vas closer le client en moins de tentatives et le plus de clients tu vas closer en moins de portes. J'espère que cette vidéo-là t'a aidé. C'est vraiment pour t'expliquer que la drague, c'est quelque chose d'important. La drague de rue, c'est quelque chose d'important. Si nous, on n'avait pas eu la drague de rue, on ne serait pas là. D'ailleurs, la natalité a diminué. Les gens ne se draguent plus. Les gens ne couchent plus ensemble. Les gens sont sur leur téléphone. Donc, c'est très important qu'on revienne à l'ancienne, qu'on revienne à la base pour qu'on puisse retrouver cette essence et cette chaleur qu'il y avait entre un homme et une femme qui se parlaient dans la rue. Donc, tu es obligé de fonctionner comme ça. Pourquoi? Parce que même si c'est une perle, même si elle a le niveau que tu requiers, tu es obligé de remettre les pendules à l'heure à cause du contexte. Avant de t'engager pour voir si elle est encline à diminuer, à avoir un peu d'humilité, pour que vous puissiez parler comme deux personnes de valeur égale. Parce que ça fait très longtemps que je suis en vente et j'ai remarqué que la valeur du produit est vraiment différente du prix. Et si tu augmentes ta valeur, assurément, tu pourras lui mettre un coup. Peace.